Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui viennent de nous prendre, ceux qui viennent d'arriver, nouveaux abonnés, voilà, déjà activer la notification pour ne jamais manquer les différentes vidéos que nous faisons. Voilà, pour avoir toujours les bonnes news, les bonnes opportunités sur le monde de la crypto-monnaie. Voilà, merci. Et les anciens, partagez toujours les différents liens des vidéos à vos proches, à vos amis. Envoyez aussi dans vos différents forums. Voilà, likez les vidéos pour qu'on soit mieux référencé. Partagez pour qu'on atteigne très rapidement les 10 000 abonnés, c'est notre objectif. Et quand nous allons atteindre les 10 000 abonnés, le jour où on va atteindre les 10 000 abonnés, si j'ai oublié, rappelez-moi. Mais on va faire un cadeau. On va faire un cadeau à au moins 2 abonnés. Nous allons offrir la formation gratuitement à 2 abonnés. Et voilà, à cette période-là, on va déterminer quelle sera peut-être pour départager tous les abonnés. On va trouver une formule pour permettre aux gens d'être choisis. Voilà, parce que vous êtes beaucoup. 2 abonnés seront en tout cas entièrement formés. Voilà, par mes soins. Et ces 2 abonnés-là, en tout cas, ils ne vont rien payer. Ce serait totalement gratuit. Voilà, on va trouver la formule. Pour le moment, je n'ai pas encore analysé. Voilà, peut-être ça serait par le meilleur commentaire. Je ne sais pas, on va trouver la formule pour que voilà, chacun puisse essayer. Voilà. Mais déjà, en tout cas, si c'est par les commentaires, c'est ceux qui ont des commentaires intelligents, le meilleur commentaire intelligent sur peut-être la vidéo qu'on va faire à cette période-là. Voilà, les 2 personnes pourront être, choisies par l'équipe. Voilà. Donc, c'était ça. Donc, ce matin, nous allons parler de Baby Doge. Il y a de la matière à se mettre sous la dent. Voilà. Donc, ce matin, nous allons parler de l'actualité de Baby Doge. Il y a pas mal d'informations là-dessus. Déjà, en quelques jours seulement, le Baby Doge a multiplié sa position par 2. Voilà, en termes de prix. Il y avait 8 0 après la virgule autour de 15. Après, il est passé à 20. Actuellement, il est à 33. Après la virgule, après les 8 0, il est à 33. Donc, il a multiplié sa position par 2 déjà. Voilà, donc, son objectif, c'est d'aller, en tout cas, chercher à brûler quelques zéros. Cette année, Baby Doge et Shiba, en tout cas, ils ont commencé très tôt. Et je pense que Shiba, avec les choses à venir, tous les trucs de métavers, le Shibarium, le Shi, tous ces trucs à venir vont permettre au Shiba de se positionner à un sommet encore historique cette année. Et Baby Doge aussi n'a pas encore fini de dire son dernier mot. Et Baby Doge est en train d'être listé un peu partout aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est pour ça que nous avons vraiment beaucoup d'informations sur Baby Doge. La première information importante, c'est que désormais, si vous partez sur votre wallet, voilà, dans la partie où c'est écrit acheter, quand vous êtes sur le portefeuille, dans la partie où c'est écrit acheter, quand vous cliquez là-bas, vous avez la possibilité de choisir certaines crypto-monnaies que vous pouvez payer avec votre carte Visa. Voilà, généralement, les gens qui sont en Europe raffolent de payer les cartes parce que c'est la seule option, même souvent qu'ils ont pour payer les crypto-monnaies. Donc, ils passent par les cartes bleues pour ceux qui sont, je crois, en France. Et puis, bon, les cartes Master, les cartes Visa pour payer leurs crypto-monnaies. Voilà. Et donc, certains sites sont intéressants, d'autres aussi sont compliqués. Binance aussi, ils payent souvent aussi par Binance ou par Coinbase. Maintenant, à partir de Trust Wallet, vous pouvez payer maintenant des Baby Doge. Voilà. Dans la liste des crypto-monnaies, comment on appelle, vous pouvez maintenant voir Baby Doge dans la liste. Voilà. Donc, Trust Wallet est en partenariat avec Simplex, voilà, qui est la plateforme elle-même qui est dédiée aux achats. Et donc, du coup, vous partez, quand vous cliquez sur Baby Doge, vous allez voir, vous allez voir maintenant la procédure avec les chiffres de sécurité de votre carte Master, le nom, le code de sécurité que vous allez mettre, et puis vous allez pouvoir payer. Mais le minimum d'achat là-bas, c'est 150 $. Voilà, il faut avoir au minimum 150 $ pour pouvoir interagir avec la carte Visa pour payer les Baby Doge. Et ça, c'est très important de voir Baby Doge dans cette liste.
N'oublions pas aussi que Baby Doge lui-même a, dans l'évolution de son roadmap, a prévu une carte Master et une carte Visa où on aura la possibilité d'acheter des crypto-monnaies, de vendre aussi des crypto-monnaies, y compris Baby Doge et autres crypto-monnaies. Et ça, c'est prévu, voilà, dans l'évolution de Baby Doge. Sans oublier aussi les NFT qui seront bientôt lancés, que nous attendons ça aussi. Voilà, donc tout ça, c'est montrer que Baby Doge est en train de se donner de la visibilité, est en train de se battre. Et une autre information très très importante, voilà, j'ai dit toujours, il faut se comparer aux grands pour devenir grand. Voilà, il faut se projeter loin pour espérer atteindre tes objectifs. Si toi, parce que vous voyez toutes les crypto-monnaies aujourd'hui, surtout les mêmes coins, ils ont un slogan qui dit « To the moon », c'est-à-dire vers la lune, on va vers la lune. Pourquoi vous pensez que ça a été choisi au hasard? Ça n'a pas été choisi au hasard. On dit « To the moon », on n'a pas dit « To the lampadaire ». On ne vous a pas dit que c'est les lampadaires qu'on vise. Parce que s'ils ont visé les lampadaires, s'ils ont rentré le lampadaire, là, c'est la terre qui va les accueillir. Donc ils disent tout le monde, c'est-à-dire vers la lune, nous partons vers la lune. S'ils ont raté la lune, ils vont tomber où? Parmi les étoiles. C'est-à-dire leurs objectifs seront atteints. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc il faut se projeter. Quand vous faites des investissements en crypto-monnaie, il faut se projeter. Ne vous projetez pas trop tout près. Parce que vous allez faire 1x2, 1x3. Mais ça ne va pas changer grand-chose dans votre quotidien. Il faut se projeter un peu plus loin. Moi, je donne toujours 5 ans. Parce que je sais que dans les 5 ans, vraiment, si c'est une bonne crypto-monnaie bien analysée, vous allez faire vraiment peut-être des fois 10, les fois 100, voilà, et même plus que ça souvent. Voilà, et tout ça, ça peut changer votre vie et vous apporter de l'amélioration dans votre quotidien. Voilà. Et donc, l'information importante encore ici, c'est que Baby Doge a dépassé le Shiba en termes de holder. Baby Doge a été créé en, disons, le 1er juin. Voilà, de juin à aujourd'hui, on est en janvier, je crois le 6 janvier. Et donc, Baby Doge cumule actuellement autour de 1 139 233 holders à l'heure de la vidéo. Voilà, je précise à l'heure de la vidéo. Voilà ce que le Baby Doge cumule en termes de holders. Maintenant, le Shiba Inu, actuellement, lui, il a 1 121 906 holders. En termes de transfert en termes de transfert de pièces entre portefeuilles, le Shiba a plus de 6 454 720 adresses transférées, c'est-à-dire des adresses qui se transfèrent des Shiba. C'est énorme. Pour le Baby Doge, c'est 4 millions. Mais en termes d'holder, en tout cas, le Baby Doge a dépassé le Shiba. Voilà, il faut le dire. Le Baby Doge a 7 mois. Le Shiba doit avoir au moins, je crois, 15 ou 16 mois actuellement. Et donc, si le Baby Doge a fait tous ces exploits-là, voilà, en termes, je n'ai pas dit en termes de prix, voilà, mais en termes de nombre de détenteurs, ils ont dépassé le Shiba. Et donc, il faut le mentionner. De toute façon, le Shiba avait dépassé en termes de capitalisation boursière le Dogecoin. Nous avons mentionné cela. Et donc, nous allons mentionner aussi que le Baby Doge vient de dépasser le Shiba. Ce n'est pas un fait anodin. Il faut en parler. Il faut dire que c'est une pièce qui a de la valeur. C'est une pièce qui veut se donner de la visibilité. C'est une pièce qui veut même chercher à dépasser le Shiba. Et donc, tout ça, c'est à notre avantage. Nous, en tant que des holders, c'est à notre avantage. Voilà. Il y a plusieurs crypto-monnaies, plus de 15 000 crypto-monnaies qui existent. Mais il y a certains qui se sont démarqués, comme le Shiba en un an, qui a fait des exploits, plus de 77 millions de %. C'est pas rien. Il a eu plus de notoriété que le Bitcoin. Voilà. Et donc, le Baby Doge aujourd'hui, en 7 mois, vient aussi, en termes de holder, dépasser le Shiba. Il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Voilà, disons, dans 1 an, dans 2 ans, il sera combien de holders et nous serons en combien de zéros après la virgule. Donc, tout ça, il faut arriver à se projeter avec le Baby Doge, parce que c'est une crypto-monnaie qui a de l'avenir et qui récompense aussi avec son tokenomique, qui récompense aussi les holders avec la réflexion de 5% que les holders reçoivent. Et ça nous permet de faire une transition en même temps pour aller sur Binance.
parce que Binance s'intéresse désormais aussi à Baby Doge. Et donc, nous voyons un peu sur les profils des gens sur, disons, Twitter, et même sur le profil même comment on appelle, officiel de Baby Doge. On voit le logo de Binance là-bas. Qu'est-ce que cela promet? On va sur le blog de Binance. On voit encore Baby Doge là-bas, dont le prix a été mentionné sur le blog de Binance. Voilà, il n'est pas la seule crypto-monnaie, mais c'est celle qui nous intéresse. Donc, il est là-bas. On a vu aussi Pitbull là-bas. Voilà, donc le fait que, disons, Binance s'intéresse un tant soit peu à Baby Doge, cela nous appelle à réfléchir pour nous dire, mais qu'est-ce que cela prévoit? Qu'est-ce que cela prévoit? Donc voilà, Baby Doge qui a dépassé le Shiba en termes de holder. Et donc, c'est pas un fait anodin, il faut le mentionner. On se compare qu'au meilleur. Voilà, donc le Shiba qui a dépassé en Bitcoin en termes de notoriété, Baby Doge aussi a dépassé le Shiba en termes de holder. Donc, on a tenu bon de vous parler de ça ici. Et donc, comme je l'ai dit, ça me permet aussi de faire une licane aussi sur Binance aussi, qui a fait aussi, comme je le disais tout à l'heure, un clin d'œil à Baby Doge en le mettant sur son blog. Voilà, Coinbase aussi qui s'intéresse aussi à Baby Doge. Coinbase vient de faire un article aussi sur Baby Doge en montrant aux gens comment on peut acheter des Baby Doge. Voilà, Coinbase a fait un article aussi qui est aussi vérifiable aussi sur le Twitter de Baby Doge. Tout ça, ça montre que cette petite crypto-monnaie est en train de se faire de la visibilité. Voilà, donc il est important de le mentionner. Et n'oublions pas que le premier de chaque mois, Baby Doge fête son anniversaire. Nous les êtres humains, nous on fête nos anniversaires chaque un an. Baby Doge, c'est chaque premier de chaque mois, il fête. Donc à la fête de l'anniversaire de Baby Doge brûle toujours une certaine quantité de tokens pour créer ce qu'on appelle la déflation, voilà, au niveau du token. Et donc, cette fois-ci, j'avais déjà mentionné, Baby Doge a brûlé 5 quadrillions, 5 quadrillions de tokens, ce qui fait 5 millions de milliards de tokens, qui fait environ 11 millions de dollars. 11 millions de dollars que Baby Doge a pris pour aller jeter ça. Voilà, parce que quand on dit brûler, c'est pas le feu, mais on met ça dans un portefeuille mort, un portefeuille où on ne peut plus récupérer ni le créateur ni personne, parce que c'est dans un portefeuille mort de la blockchain où c'est bloqué et c'est pour l'éternité. Et donc, quand quelqu'un vient brûler 11 millions de dollars, donc vous pensez qu'il ne connaît pas l'argent. Vous pensez qu'il ne connaît pas l'argent quand il s'en brûlé 11 millions de dollars. Quand il brûle 11 millions de dollars, c'est qu'il s'attend à recevoir multiplié par 100 aussi. Mais lui, il est plus patient que toi et moi. Voilà, donc c'est pourquoi lui se donne par exemple des années pour faire ce qu'on appelle la récupération, le retour sur investissement. C'est la même chose comme une banque. Quand tu viens prendre un prêt de 5 millions, 10 millions, la banque te coupe sur 5 ans. La banque n'est pas folle pour dire que bon, en fait, j'ai coupé ça et bon, je vais laisser. Non, ils vont te prélever. Voilà, ils vont te prélever de 5 jusqu'à peut-être plus de 10%, ils vont te prendre. Et donc quand ils vont te prendre ça, ils vont te prendre un peu, tu ne vas pas sentir dans les côtes. Tu ne vas pas sentir dans les côtes. Et donc, c'est sur 5 ans, ils vont te prélever un peu. Maintenant, avec les intérêts aussi dedans. Voilà, donc souvent ça les énerve quand tu viens anticiper pour payer, genre quand tu allais investir l'argent dans une crypto-monnaie et ça frappait fort, et juste 6 mois après ou 1 an ou 2 ans après, tu reviens pour moi, j'ai fait une anticipation pour payer mon prêt qui était en cours. Ah, il faut laisser d'abord, j'ai l'argent pour payer. Mais si tu payes, c'est vrai, il va ajouter une pénalité, mais ça ne les arrange pas, c'est sur le long terme là qui les arrange en fait. Voilà. Donc pour aller sur ce que nous sommes en train de dire ici, quand vous payez des crypto-monnaies, laissez-les prospérer, c'est pourquoi aussi avant de payer aussi on ne paye pas n'importe, il y a 15 000 crypto-monnaies, tu n'as pas la force financière pour payer tout ça, donc il faut pouvoir choper les meilleurs. Pour choper les meilleurs, il te faut venir faire une formation. Quand tu fais une formation, au-delà de ce que moi je te dis ici, toi-même tu vas faire tes propres recherches et tu fais un croisement d'informations, ça te sort un chemin clair sur la crypto-monnaie que tu dois comment on appelle, payer. Voilà, parce que les indicateurs que tu vas appliquer à ces crypto-monnaies, tous les indicateurs doivent être au vert avant de choisir cette crypto-monnaie. Voilà. Et sur les critères, certains formateurs donnent des critères et ces critères sont déjà dépassés depuis des années. Ils ne prennent pas compte
les nouvelles fonctionnalités. Ils ne prennent pas compte, donc vous restez dans les anciens chemins pour analyser les projets actuels. Et comme je vous l'ai dit, les mêmes coins ont envoyé de la valeur, ils ont envoyé de la technologie nouvelle, la technologie des rebases, la technologie de la demi-vie des atomes, la technologie de l'auto-burn. Donc tout ça, ce sont les mêmes coins qui sont venus développer toutes ces choses. Peut-être que ça existait, mais c'était méconnu. Aujourd'hui, tout ça est à la lumière et encore plus encore à venir. Voilà, parce que la blockchain n'a même pas encore déployé 10% de tout ce qu'elle peut faire. Et qu'est-ce qui va nous permettre de pouvoir connaître tous ces trucs? Ce sont les mêmes points qui aujourd'hui, ce n'est pas une tendance qui est venue pour partir. Non. Ce n'est pas une tendance qui est venue pour partir. C'est venu pour rester parce qu'ils ont mis de la valeur derrière. Et déjà, le même coin aujourd'hui qui s'est imposé comme une crypto-monnaie de valeur, une crypto-monnaie que les baleines même recherchent au point qu'ils délaissent même le Bitcoin au profit de cette crypto-monnaie, c'est le Shiba Inu qui a, c'est-à-dire surpris plus d'un. Même les plus grands experts, analystes n'ont pas vu le Shiba venir. Il est venu comme un brouillard et puis après ça il s'est imposé. Mais lui là il est quitté où en bas là-bas pour venir se positionner en 13e position ici. Il a fait comment pour arriver là? Il vous dit je n'ai rien fait d'abord. Attendez-moi. Cette 3e place que vous voyez là, qui est inaccessible, là, il est venu prendre ça pour vous décourager. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Donc vous qui pensez qu'actuellement il est en période de baisse, il est en train de respirer. Quand tu cours un peu, tu respires. Quand tu cours un peu, tu respires. Ça c'est, on appelle faire la course à petit foulé. Celui qui vient un coup, il est excité, il court un coup, c'est un champion. Hein. Il arrive devant là-bas, il est essoufflé sa tête. Shiba vient doucement, il est dépassé. Il peut même pas, s'il essaie de faire un pas de plus là, il va avoir crampe, il va tomber. Il va avoir crampe, il va tomber. Pourquoi? Parce que il n'a pas géré sa course. Donc Shiba là, il est en train de gérer ça. Quand il fait un pompe, après il vient, il respire, il respire, il respire. Il laisse de nouvelles personnes venir encore. Et puis il reprend encore. Ça, on appelle ça une montée saine. En trading, on appelle ça une montée saine. Mais une montée, un coup, il monte, il faut attendre. Et puis c'est une loi cosmique. Tout ce qui monte finit par descendre. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Il fait une montée saine, par escalier pour arriver où il doit arriver. Donc Baby Doge aussi est en train de faire la même chose. Mais lui aussi, vous ne le voyez pas venir. C'est pourquoi nous faisons ce genre de vidéo là. Pour vous interpeller. Et le minimum de Baby Doge que vous devez avoir, toujours on me pose cette question. Oh, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'ai parlé de 100 milliards de Baby Doge pour les gens qui veulent être des holders sur le long terme. Voilà, à défaut de 100 milliards de Baby Doge, vous pouvez prendre au moins 10 milliards de Baby Doge et puis maintenant mettre en place une stratégie d'entrée, une stratégie de sortie. Et ça, vous pouvez l'acquérir facilement à travers nos différentes formations. Et pour être sûr que ce que tu as aussi t'appartient, que les tokens que tu as dans ton trust wallet t'appartiennent, pour être sûr que c'est pour toi. C'est vrai que c'est toi qui as payé, mais ce n'est pas pour toi. Hein. Tu sais pourquoi il dit que ce n'est pas pour toi? Parce que les hackers sont là aux aguets. Et donc, ils ont marqué certains portefeuilles et à tout moment, ils peuvent vider vos portefeuilles. Et je viens toujours vous dire ici que les gens continuent de me faire des vocaux me relatant que voilà, les trust wallets, j'avais 1000 milliards de Baby Doge, ça a été pris, il y avait 100 millions de Shiba, ça a été pris, j'avais telle quantité de comment on appelle, de Dogecoin qui a été pris, et donc c'est comme ça, parce qu'ils n'ont pas sécurisé. Et tous ceux qui viennent faire la formation, qui voient le côté de la sécurisation, ils ont la chair des poules parce qu'ils se rendent compte des dangers auxquels ils sont. Ce n'est pas de la poudre dans les yeux, tu vois ça tous les jours, toi-même tu vois ça. Et donc, il faut venir sécuriser vos portefeuilles. Quand vous sécurisez vos portefeuilles, vous pouvez arriver loin. Voilà. Une autre information à donner, Baby Doge aussi, il faut savoir que Baby Doge est en train de se préparer aussi pour les NFT, les 10 000 NFT qu'il veut lancer. Voilà, c'est prévu pour cette année. Donc, on attend ça. Shiba aussi, il y a une deuxième vague de 10 000 pièces aussi qui seront lancées aussi. Très bientôt aussi, on n'a pas la date, mais les 10 000 pièces de NFT qui avaient été lancées pour le métavers de Shiba, pour le Shiboshi, ça avait été vendu en 35 minutes chrono, tout était déjà vendu. Or, c'était très cher. Le plus petit prix, c'était autour de 400 $. Hein? Le plus grand prix, c'était presque 2000 $. Mais en 35 minutes, tout a été vendu. Donc, il y a 10 000 autres NFT qui vont lancer encore. On ne sait pas à combien ça serait. Moi-même, je souhaite que ça ne soit pas maintenant. Je souhaite que le Shibarium, qui est la blockchain de Shiba, sorte d'abord, avant maintenant de venir, comment on appelle, lancer les 10 000 NFT. Ça permettra aux gens de pouvoir
réduire les frais d'acquisition de leurs NFT. C'est ça que vraiment moi je souhaite, parce que les frais étaient vraiment énormes et tout ça sur la blockchain Ethereum, vraiment c'est pas intéressant. Voilà. Et donc j'espère que voilà, Satoshi Kusama, Eric, tous les développeurs vont prendre tout ça en compte. Voilà, pour vraiment le bon plaisir de la Shiba Army. Voilà. Et donc pour Baby Doge, lui aussi il fait de façon stratégique. Baby Doge déjà a créé déjà le pont entre BSC et Ether. Voilà, donc du coup, ça a été fait de façon stratégique parce que Baby Doge, vous savez que la meilleure plateforme de vente de NFT, on appelle le Non-Fungible Token, c'est OpenSea, qui est une blockchain, comme on appelle, un marketplace dédié à l'Ethereum. Et donc, Baby Doge s'est dit, bon, si je crée des NFT, ceux qui ont des Ethereum veulent payer, ils font comment? Ils vont devoir payer des billets, Binance Smart Chain, venir les échanger, tout ça c'est long. Pourquoi ne pas créer un pont entre les différentes blockchains et de sorte que les gens puissent directement payer? Voilà, donc c'est ce qu'il a fait. Donc désormais, on a un contrat de Baby Doge qui est ERC20 et puis on a un contrat qui est BP20 aussi, qui est sur la Binance Smart Chain. Et donc tout ça c'est stratégique. Voilà que vraiment je félicite les bénévoles qui sont, les développeurs bénévoles qui sont derrière Baby Doge et surtout même les NFT, comment on appelle, les dessins, les designs de marketing de Baby Doge sont vraiment extraordinaires, c'est vraiment joli et tout ça, ça donne encore de la visibilité. Beaucoup de choses sont en train de venir avec Baby Doge pour cette année et vraiment ne soyez pas étonnés de voir Baby Doge brûler peut-être 2-0 encore cette année-là. Mais c'est vrai que nous sommes projetés pour 2025 avec un Baby Doge ayant brûlé au moins 5-0 pour se retrouver autour de 3 ou 4-0. Donc ça c'est notre prévision pour 2025. Mais beaucoup de choses peuvent se faire avant. Cela aussi va venir avec la volonté des développeurs d'augmenter. On était à 2 quadrillions qu'on brûlait chaque anniversaire. Après on est passé à 3 quadrillions. Maintenant nous sommes à 5 quadrillions qui est brûlé. Et donc tout ça, ça montre la volonté des développeurs à brûler autant de tokens pour réduire le supply en circulation, permettant à la pièce d'avoir un graphique très intéressant, très évolutif. Voilà un peu l'objectif qui est recherché et donc soyez de bons holders pour pouvoir profiter. Formez-vous, je reviens toujours dessus, formez-vous. Quand vous êtes formé et que vous avez une bonne sécurisation, vous avez de bonnes analyses, vous pouvez détecter même des crypto-monnaies avant leur divulgation même sur le Shiba, sur le, disons, le marché, comme le Shiba l'a fait. Et donc, du coup, si tu n'es pas sur le marché, qui n'arrive pas à analyser le marché, tu seras quelqu'un qui sera une victime du marché. Et donc, tu vas payer des pièces qui vont faire 1 million de pourcents en une journée. Et puis, tu vas courir pour venir. Et Shiba Koji a fait 1 milliard de pourcents, mais je n'arrive pas à vendre. Tu vas vendre ça comment? Tu as vérifié, tu as analysé le projet avant d'aller payer. Tu as analysé le projet en profondeur avant d'aller payer. Tu as vérifié le pool de liquidité. Tout ça, tu as vérifié avant d'aller payer. Voilà, donc faites attention. Faites attention. Voilà, la formation a son importance. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous exhorte à essayer l'ignorance. Vous allez laisser votre peau là-bas. Voilà, pour tout ce qui concerne la formation en ligne, mon numéro est dans la description. Vous pouvez m'écrire directement sur WhatsApp afin d'interagir avec moi et puis nous allons trouver la formule pour vous aider à acquérir vos différentes formations. Pour la formation au niveau du Burkina pour la 3e édition, voilà, donc la date n'a pas encore été donnée, mais on attend rapidement aussi d'atteindre le nombre de personnes requis afin de lancer la formation, la 3e édition qui sera de la bombe au niveau du Burkina. Nous allons donner le meilleur encore là-bas. Voilà, donc tous ceux qui sont déjà formés, 1re édition, 2e édition, soyez de la partie, vous êtes des ambassadeurs, voilà, de ces formations, parce que nous avons des projets communautaires que nous allons développer ensemble. Et comme je l'ai dit, moi, on n'est jamais prophète chez soi. Ça, je l'ai toujours dit, on n'est jamais prophète chez toi. Et donc, du coup, le Burkina m'ayant adopté comme vraiment un fils de là-bas, et donc, certains produits, certains projets communautaires risquent de commencer au Burkina avant de s'étendre en Côte d'Ivoire et dans le reste, comment on appelle, parce que c'est l'engouement que moi je regarde. Voilà, je suis comme la blockchain, je suis comme le Bitcoin, je n'ai pas de patrie, voilà, je n'ai pas de frontières. Partout où on m'appelle, moi je suis là-bas et dès que je me sens à l'aise là-bas, je développe des choses là-bas. Et donc c'est ce que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui. Et donc soyez, comme on appelle, toujours
de la formation parce qu'il y a toujours à apprendre. Il y a toujours à apprendre. Ceux qui ont fait la première édition, qui se sont retrouvés dans la deuxième édition, ont appris des choses. Et donc, ceux qui sont dans la deuxième édition, qui vont venir dans la troisième édition, vont apprendre encore des choses extraordinaires. Et donc, c'est ça aussi, c'est pour dire que votre coach aussi ne s'assoit pas pour dire j'ai déjà un module de formation, quoi. Tu t'en vas, tu reviens dans 3 mois, il y a un nouveau qui est là. Tu t'en vas, tu reviens dans 6 mois, il y a un nouveau qui est là. Tu t'en vas, tu reviens dans 1 an, c'est beaucoup même qui t'atteint ici. Voilà tout ce qui est en train de se passer. Et donc, pour la formation au niveau de la RDC, c'est le leader comment on appelle, Faustin, qui va interagir pour vos différentes inscriptions là-bas. Pour la formation au niveau du Togo, c'est le grand leader Abraham aussi qui va prendre vos différentes inscriptions là-bas, afin que dès que nous avons atteint le nombre requis, nous serons là-bas pour échanger avec les expériences que nous avons avec nos frères de là-bas. Voilà. En ce qui concerne la formation au niveau du Sénégal, c'est toujours le leader Mama qui voit aussi son forum aussi en train de grandir, la liste aussi en train de grossir là-bas. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons le leader David Joseph qui voit aussi sa liste en train de grossir et donc qui souhaite faire la formation dans le premier trimestre de l'année en cours. Tout va dépendre de l'affluence. Si nous avons atteint le nombre requis, voilà, je pense que ça pourrait se faire. Voilà. Et donc, pour la formation au niveau d'Abengourou, c'est le grand leader Yapi qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions à son niveau. Pour la formation au niveau de Daoko, c'est le leader Yaya, le grand leader Yaya aussi, qui a aussi commencé à dresser sa liste. Et donc, chacun est en train de se battre pour atteindre rapidement le nombre de personnes requis. Dès que le nombre de personnes est requis, donc directement on lance la date pour la formation et nous partons pour échanger nos expériences à ce niveau. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Sachez toujours aussi que l'expérience, seule l'expérience enseigne. Et lorsque vous pensez aussi que la formation, elle coûte cher, alors essayez l'ignorance. Je vous remercie. Merci.